l'avez écouté peut-être plusieurs fois. Mais vous savez, bien souvent, on dit que les jours se suivent, les mois se suivent, les réunions se suivent, la parole de Dieu se suit, mais ce n'est pas toujours la même. Parce que la parole, elle est vivante. Un serviteur va vous la prêcher d'une manière, un autre, le Seigneur, va donner une autre manière à prêcher sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas sur place. Elle voyage, elle bénit, elle construit et elle donne l'espérance pour l'éternité. Elle est la parole, elle est au-delà de ce qu'on peut lui demander ce matin. On peut lui demander une chose, mais Dieu, il est, comme il va dire à Abraham, de toi sortira une postérité comme le sable de la mer. Et là, on voit dans le peuple voyageur depuis des années et des années, regardez, on a agrandi le chapiteau de la Convention et dans toutes les régionales de France, même chez nous à Toulouse, on a un gros chapiteau pour faire les régionales. Il a fallu agrandir encore le chapiteau, on en a acheté d'autres, des plus grands. Et on voit et on s'aperçoit qu'il y a des églises de plus en plus, des réunions de plus en plus. On voit que le peuple a besoin de la compagnie du Seigneur, a besoin de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a plus rien qui va aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui va aujourd'hui. On est pratiquement à la fin d'été, on commence l'automne, les gens, ils souffrent, ils meurent par la chaleur. Il y a des canicules qui tombent sur la terre. La planète, elle se révolte, le monde se révolte, on voit même de partout, ils font des manifestations, il n'y a plus des urgentistes, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus rien, même les pompiers, même tout le monde, les hommes de loi, ils manifestent, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui va. La seule chose que c'est invariablement, depuis 2000 ans, c'est la parole du Seigneur, de Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, ça fait 2000 ans en arrière, il est capable encore de faire là, ce matin. Il peut nous bénir, nous relever et nous donner toujours encore cette possibilité. Il ne change point, c'est le seul. La famille change, les parents changent, les enfants changent, tout le monde change. Les foyers, ils sont en divorce, mais la parole de Dieu, le Père et le Fils, ils sont un seul commun ensemble. Et comme là, il va dire même David, ce matin, je voudrais faire du bien à cause que tu as été fidèle dans l'œuvre, dans la tâche que je t'ai donnée. Et à partir de là, ce matin, je veux te faire du bien. Pourquoi pas ce matin? Ce matin, depuis combien de temps tu as demandé quelque chose? Depuis combien d'années peut-être tu as demandé à Dieu? Pourquoi pas que ce matin, des fois, tout peut changer pour toi? Pourquoi pas la réponse que c'est pas ce matin? Parce que Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut te faire du bien ce matin. Vous savez, une guérison, c'est pas si on dit tu crois d'être guéri, bon ben vous t'as qu'à, ça peut pas faire de mal, ça peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien. Mais en réalité, il n'y a pas la foi là. Vous comprenez bien? Bon ben on vient, mais voilà. Mais c'est la foi qui compte. Si ce matin, si tu es sûr de toi, si tu as la conviction dans ton cœur de dire la parole ce matin, elle va me parler, et je sais que Dieu va me faire du bien. Et là, tu vas partir du culte et de dire, j'attends toujours cette réponse, et je sais que Dieu, il va venir me faire du bien. Alors, dans Matthieu 13, il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux verts et la mangèrent. Et là, c'est quelque chose, on est depuis des années chrétiens, on est depuis des années serviteurs de Dieu. Et là, il y a une parole qui nous dit que la semence est tombée au long du chemin, c'est-à-dire cette semence, on est tous concernés. La plupart de là, on est tous concernés. Même des fois, s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, vous l'avez écouté aussi cette parole. Et bien souvent, cette semence, on l'a acceptée. Et on l'a gardée, merci au Seigneur. Mais bien souvent aussi, il y en a qui se sont éloignés, vous savez, pour la raison. Vous savez, pour s'éloigner de Dieu, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Il a fallu d'être déçu, de donner la faute sur un frère ou sur une sœur, c'est à cause de lui, ou à cause de toi, ou à cause d'un serviteur. C'est toujours la faute d'un autre. Vous avez remarqué? Parce que le salut, il est personnel.
Le salut, il est individuellement. Le salut, il t'appartient à toi. Alors, c'est souvent qu'on dit, c'est à cause de l'un ou à cause de l'autre, et les oiseaux du ciel vers et la mangèrent. Vous savez bien souvent qui c'est les oiseaux du ciel. Pourtant la parole là elle est sévère parce que dans un autre texte il dit les oiseaux ils sont comparés au diable. Parce que comme la parole de Dieu est annoncée, comme il y a une destruction ou comme quelqu'un il veut détruire les choses de Dieu, vous comprenez bien qui c'est le diable. Lui, son but à lui c'est de détruire. Alors les oiseaux du ciel c'est des personnes qu'on ne prend pas garde. C'est des personnes que, bien souvent, ils vivent chez nous. Bien souvent, ils vivent dans nos foyers. Bien souvent, c'est des personnes qu'on est continuellement avec. Mais les oiseaux du ciel, comme tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais comme on est là, bien souvent, c'est quelqu'un qu'on ne prend pas garde. Vous n'avez pas remarqué, des fois on dit, tu vois, le frère là, il m'a déçu. La sœur m'a déçu. Mais vraiment, je ne croyais pas de toi. Je t'ai aimé comme un frère, ou pour moi tu étais comme une sœur. Voyez? Donc c'était proche. Et bien souvent, le problème il peut arriver ici. Parce que le problème peut arriver là. Parce que c'est des personnes, des fois on ne fait pas trop attention. Et bien souvent, alors là, ceux qu'on a reçus du Seigneur, ça part. Et c'est à partir de là qu'on est un peu découragé. Qu'on n'a plus envie de venir à la réunion. Parce que, au départ, on avait bien accepté. Et je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant des mois, pendant des années. Et là, petit à petit, ça s'est diminué. Parce qu'on a été déçus. Parce qu'on s'est fait voler ce qu'on avait reçu du Seigneur. Et c'est dommage de se faire voler ce que ça nous appartient. Alors après, je vais passer. Il n'est pas tard, je vais essayer. Alors après, il y a une autre partie, d'en bas, dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Comprenez une chose. Comment vous voulez accepter les choses de Dieu, ou l'imprimante de Dieu, si notre fondement, parce que comme le cantique, il dit, mon fondement est basé sur la parole du Seigneur. Hein? Si notre fondement à nous, elle n'est pas basé sur les choses de Dieu, je ne dis pas ce matin d'être des super champions dans la foi, je ne dis pas d'être des Ruth, ou d'être des Naomi, ou alors d'être des Élie, d'être tous ces hommes de Dieu-là, qu'on est comme on est, et ça nous suffit. On n'a pas besoin, mais savoir qui on est, savoir si on peut reprendre quelqu'un dans la foi. Comprenez une chose, on ne peut pas jeter de la graine dans des ronces, dans des pierres, dans des épées. Il ne va rien qui va pousser. Cependant, il nous dit bien dans Galates 4, il nous dit, là, celui qui sème récolte. Celui qui sème de la bonne terre, eh bien, il veut semer des pommes de terre, eh bien, il va recevoir des pommes de terre. Il y en a qui vont semer des navets, ben, ils seront toujours des navets toute leur vie. Ceux qui vont semer des bonnes choses, des bons fruits, eh ben, ils vont récolter. Mais ça dépend où. On ne peut pas jeter ici, sur le sol. Il faut... Non, parce que le fondement de la personne, elle n'est pas bonne. Et si elle n'est pas bonne, alors là, dans elle, il y a quelque chose un peu grave. Il y a quoi? Eh ben, il y a peut-être, je ne sais pas moi, l'orgueil. Il y a toujours celui que je connais tout, que je sais tout. Comment que vous voulez que Dieu qui puisse œuvrer dans un cœur comme ça? Et c'est tout à fait normal que toute une vie, vous avez remarqué, il y a bien souvent, et ça dure des années, c'est très rare, il y a toujours une boiteuse. Et je sais bien que ça peut m'arriver à moi. Toi qui es debout, fais attention de ne pas tomber. Demain, ça peut être toi. Mais une vie chrétienne depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, marcher toujours boiteux, ça ne va pas. Si on marche boiteux, ben, on a qu'à aller à la pharmacie et on a des béquilles. Et ben voilà, on n'a qu'à marcher avec des béquilles. Quand même, comme le Seigneur, il va dire à Pierre, Pierre, je te prie de paître mes agneaux. Un agneau, c'est un peu normal. C'est un nouveau-né. Les nouveaux-nés qui viennent à la parole de Dieu,
C'est tout à fait normal qu'il leur faut un temps de construction d'une vie chrétienne. On n'est pas des chrétiens, on n'est pas des chrétiennes. Vous comprenez bien? On vit dans ce monde et d'un seul coup, il faut tout délaisser ces choses-là. On comprend qu'il faut un temps. Mais là, comme il va dire, aux brebis, il y a des brebis depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Moi, je connais des brebis, si on ne leur dit pas, chante, eh bien, c'est fini, ils nous font la tête. Si on ne leur dit pas, ben, passe, eh bien, c'est fini, ils nous font la tête. Si on fait un repas, si des fois on l'oublie à quelque part, ou des fois on n'est pas censé toujours rappeler, ça y est, à moi, on m'a rejeté. On appelle ça des fragiles. Des fragiles. Il faut quand même avoir du caractère. Et vous savez, de toute façon, pour être une femme de Dieu et un homme de Dieu, il faut avoir du caractère. Il faut être une femme et il faut être un homme. Vous savez le pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Seigneur il dit, vous fatiguez l'Éternel. Mais pourquoi, Seigneur, on fatigue? Ben parce qu'il y a des choses mal, vous dites bien. Et ça, on fatigue l'Éternel. Comme c'est mal, ben c'est mal. Comme c'est bien, ben c'est bien. Et la parole de Dieu, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Moi, ce matin, je peux dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, cette semence-là, elle ne peut pas rentrer dans une personne que tantôt m'appartient et tantôt d'une autre. Elle ne peut pas avoir de la réussite dans sa vie. Alors c'est tout à fait normal. Pas assez de consécration, pas assez de prière, pas avoir assez de communion, venir à l'église le dimanche peut-être, je me contente le dimanche, de temps en temps une autre union. Et à un moment donné, tout dépend qui c'est qui prêche. Ça c'est le plus important. Chez nous, il y a une région, on est obligé de dire, il y a un serviteur qui va venir prêcher, mais on ne donne pas le nom. Parce que comme il y en a qui savent que c'est quelqu'un qui veut... Ça, c'est le témoignage du serviteur. Si son témoignage il est bien, c'est bien. S'il est mal, il paye des conséquences. De toute façon, un serviteur, c'est comme ça. S'il veut pas qu'on parle de lui, ou on parle de moi, il faut avoir un bon témoignage. Soit on est serviteur, ou alors on s'arrête, on s'assied dans les rangs. Un serviteur, il n'est pas plus grand qu'un chrétien. Non. Mais un serviteur, c'est un serviteur. Une femme de serviteur, c'est une femme de serviteur. C'est des personnes choisies de Dieu. Ici en particulier, c'est aux serviteurs que Dieu va dire, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le serviteur, c'est celui qui va chasser ceux qui sont possédés. Il va dire, tu vas, au nom de Jésus, tu vas chasser ceux qui sont possédés. C'est aux serviteurs, aux anciens, de faire l'onction d'huile aux malades. C'est aux serviteurs d'apporter l'évangile. Parler d'un homme, parler de quelqu'un, c'est une chose, c'est facile. Mais comme on parle de Dieu, c'est quelque chose que ça nous compresse. C'est quelque chose, nous sommes derrière, là. Nous sommes derrière. Et croyez-moi, c'est dur. C'est vraiment dur parce qu'on veut être à droit. On veut parler du Seigneur. On parle de sa part. Et on veut que Dieu parle, qu'il puisse vous parler et vous faire du bien dans les vies et dans les cœurs. Comme on parle de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui, vous comprenez bien. On parle du Sauveur. On parle de celui qui est ressuscité le 3e jour. On parle de celui qui vit en nous, qu'il est dans nos foyers. Et on parle de celui qui a été nous préparer une place auprès du Père. On parle de celui qui un jour, là on va partir à la rencontre de Dieu. Les promesses du Seigneur pour l'éternité. Que des familles au ciel se reconnaîtront pour l'éternité. Là où il n'y aura plus de problèmes, plus de difficultés, plus de maladies, plus de travail, plus de haine, plus des choses, plus de séparation, plus de maladies, mais que de la bonté. Et pour ça, il faut la mériter. Il faut la mériter. Alors, une autre partie tombera, mais quand le soleil parut, il lui fut brûlé et sécha faute de racines. Et une autre partie parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Alors là, c'est deux sortes de chrétiens. C'est le chrétien que tout va bien. Là, il n'y a pas de problème. Comme tout va bien, on peut venir. Là, il n'y a pas de souci. Comme le travail va bien, comme tout va bien, le foyer va bien, comme le matériel va bien, alors là, on peut venir et là, il n'y a pas de souci. Ça marche à tous les coups. Mais des fois, comme tout va mal, c'est autre chose. Alors là, comme tout va mal,
Là, d'un seul coup, ça vient jusqu'ici. Là, les épines, ils nous étouffent. Et là, on ne peut plus. Là, on éclate tout. Et c'est là qu'on donne la faute. Et bien souvent, on donne la faute à Dieu. Oh, s'il aurait eu un Dieu. Oh, si le Seigneur, il aurait été là. Oui, mais est-ce que toi, tu as été fidèle? Est-ce que toi, tu prends le Seigneur continuellement comme dans les bons et comme dans les mauvais jours? Pas comme tout va bien. Naturellement, on doit aimer Dieu comme tout va bien. Mais en plus, forte raison, comme tout va mal, à part lui, qui c'est qui peut intervenir dans nos vies? Comme tout va mal, qui c'est qui peut venir s'il n'y a pas Dieu? La famille, les voisins, à part donner des paroles de consolation, je suis d'accord avec vous. Mais celui qu'on ne voit pas, mais par contre, il est continuellement dans nos vies et dans nos cœurs. Quelle différence! Quelle différence! Et là, il n'y a pas quand même toujours les parties qui sont tombées dans des endroits pierreux ou dans des épines. Non, il y a aussi la plupart de nous, là, ici, et j'espère de tout mon cœur, peut-être toute l'Assemblée, pourquoi pas, mais dans cette bonne terre, quelle différence! Comme la parole, elle a été jetée là, dans la bonne terre. Et dans cette bonne terre, on est concerné. Et là, il dit, c'est comme celui qui est auprès d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que là, il est arrosé de la source de vivre, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir auprès de Dieu. Et tout ce qu'il fera, lui réussira. Ah oui, là c'est de la bonne terre. Et vous savez où il y a de la bonne terre? On n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein? On n'a qu'à directement par notre démarche. On n'a pas besoin d'arroser. Parce que l'arroseur divin du ciel, c'est lui qui arrose par le Saint-Esprit. Les fruits, c'est pas la peine d'en mettre. Parce que c'est lui qui nous donne du bon fruit à sa saison. Et oui, parce que comme la terre, elle est bonne, derrière ça, tout continue. Et Dieu, il fait plaisir. Et là, dans Juge, il y a un verset dans Juge 19 et au chapitre 5, il dit maintenant, pour ta marche, prends un morceau de pain et fortifie ton cœur. Et il nous le faut ce pain. Alors à partir de là, tu peux le prendre, ce morceau de pain tout à l'heure. Tu peux le prendre avec fierté pour fortifier ton cœur. Vous savez, un morceau de pain représente la parole. Et on n'a pas besoin de prendre directement le panier complet. On n'a pas besoin de prendre directement la baguette complète. Mais un morceau, simplement, comme il va dire ce serviteur, Seigneur, dis simplement un mot. Un mot du Seigneur, ça vaut tous les boulangers. Un seul mot de lui, tout peut changer. Il est celui qui peut changer le temps, les circonstances du temps. Parce que, vous savez pourquoi? Dans Psaume 33 et au verset 9, il dit, car il dit, et la chose, elle existe. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il dit, et la chose, elle existe. Tu demandes, tu lui parles, lui il répond. Il dit, plus loin, il ordonne. Il parle et il agit. Comme ce serviteur, il dit, Seigneur, un mot de toi, un seul mot de toi. Et ce matin, nous avons besoin d'un mot de Dieu. Un mot de Dieu, tout peut changer, mais tout peut changer dans nos vies, dans nos cœurs, cette bonne terre, que c'est bon. Vous savez, auparavant, avant d'être chrétien, je voyais les autres, ils avaient quelque chose que nous, on n'avait pas. Ils avaient quelque chose que nous, on n'avait pas. Et cependant, c'était des petits malheureux. Ils n'avaient rien. Ils avaient leur pain quotidien, le pain du Seigneur que tous les jours il leur donnait. Mais ils avaient une paix. Mais une paix. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas la peine de conquérir toute chose, simplement avoir la paix du Seigneur. La paix, pas comme le monde qui nous la donne. La paix comme Dieu, il nous donne. Celui qu'on parle, il est plus grand,
il est plus grand de ce qu'on peut s'imaginer. Il est plus grand des rois qu'il y avait à l'époque. Il est plus grand de tous les patriarches qu'il y avait. Oh oui, il est plus grand, il est plus grand. Parce que son nom, il est merveilleux. Parce que son nom, il est grand. C'est notre Dieu. Vous savez, si on s'imagine des fois, on ne réalise pas la richesse qu'on a. Moi, une fois, ça date de 35 ans, 40 ans même. Je m'avais marié, j'avais, c'est pour vous dire, j'avais un Savième, hein, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais en plus sans moteur. J'avais un Savième sans moteur. Alors donc, il fallait le remorquer pour... On attendait un moteur. Allez, bref. On achète un moteur et le camion il roule. Ça c'était en 79-80. En 81, je m'avais acheté un petit camion à crédit, un petit trafic. Vous savez qu'est-ce que je faisais le soir? Je rouvrais le rideau, c'était 1h, 2h du matin, minuit, 11h. Je rouvrais le rideau de la caravane et je regardais mon camion. Tellement que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Oui. Apparemment, j'avais un camion sans moteur. Et après, j'ai un camion neuf, avec un moteur neuf. Tellement que j'étais fier. Tellement que j'étais fier. Aujourd'hui, on est en 2023. On verrait le camion le plus cher qu'il y a sur la planète. On voit maintenant, on voit les choses les plus riches qu'il peut avoir. On voit les anniversaires aujourd'hui de 18 ans, sans parler d'argent. Ça coûte 60 000 euros, 70 000 euros. Une voiture, 50 000 euros. Ça devient quotidien. On n'est pas choqué. En 2 mots, ça veut dire, ça ne nous intéresse plus. Il n'y a plus rien qui nous intéresse. Le monde, il nous a aveuglés. On connaît les choses du monde. Alors si on réalise qui on est des chrétiens. On est des enfants du Seigneur. Et ce qu'on a, on est fiers. On ne veut pas le gaspiller. Comme le Seigneur, il va faire la multiplication de pain. Là, il y avait 5 pains de poissons. Qu'est-ce qu'il va dire à la fin de la multiplication? Il ne va pas regarder la quantité. Puis, il y a 15 000, 5 000, sans compter les femmes, les enfants. Il va en avoir pour tout le monde. Ils vont être inrassasiables. Il va avoir encore 7 paniers. Il ne regarde pas la quantité, le Seigneur. Mais il va leur faire une reproche aux disciples. La seule reproche qu'il va leur dire, il va dire ramassez tout, que rien se perd. C'est-à-dire, c'est la bénédiction qu'il avait eue là, pendant cette période-là, le Seigneur, ce qu'il voulait, que personne qui gaspille ce que lui a donné. Vous savez, les choses du monde, on peut les gaspiller. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur. Vous avez remarqué, l'autre fois, je parlais avec un voleur, il disait, moi, je ne regarde pas la dépense. Parce que je vais voler ce soir, je prends une quantité, je ne regarde pas. Ça vient d'ici, ça vient tomber comme ça. Et demain, je recommence, et je recommence. En voulant dire, il n'y a pas de valeur. Mais nous, ce qu'on a, c'est de la valeur, parce que Dieu dit surtout, ne gaspillez pas ce que vous avez reçu. Il y a trop de gens, mes amis, il y a trop de personnes, on gaspille les choses du Seigneur. Mais c'est quoi gaspillage, Philippe? Eh bien, ça peut être notre langage, notre conversation, notre savoir-faire qu'on fait, notre maladroit. On est quand même des héritiers du ciel. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous avez remarqué, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça le chrétien, c'est ça le serviteur de Dieu. Ils ne nous parlent pas par notre nom, hein. Ils disent pas, c'est Philippe, non. C'est ça le serviteur de Dieu. C'est ça la femme du serviteur de Dieu. C'est ça la chrétienne. Gaspillons pas ce que Dieu nous a donné. Il nous a enlevé de notre péché. Il nous a lavé de notre robe sale qu'on avait. On était destinés pour aller à l'abattoir. On était destinés à la mort. On n'avait aucun espoir. Mais là, aujourd'hui, quel espoir. Quel espoir. On est sur la direction de la Nouvelle Jérusalem. Gardons ce que Dieu qui nous a donné. Gaspillons pas les choses de Dieu. Gaspillons pas la parole de Dieu. Que c'est bon la parole de Dieu. Que c'est merveilleux à nourrir notre âme.
Dieu va dire, ma parole, elle est représentée comme le pain, mais pas comme le pain que vous mangez tous les jours. Le pain qu'on mange tous les jours, ça peut faire mauvais pour notre corps. Déjà, premièrement, pour la santé, c'est pas bon, on grossit. Mais il va dire, mais moi, le pain que je vais vous donner, c'est pas le même que mon père a donné dans le désert pour le corps. Il dit non, c'est pour votre âme. Ce matin, vous comprenez bien, je ne vous parle pas du pain du boulanger. Comme il va dire le Seigneur, prenez un morceau de pain, ça veut dire, prenez ma parole. Et nous, on a besoin de sa parole pour notre âme, pour notre vie. On a besoin, fortifiez-vous et gaspillons pas, ramassons tout. Et ce matin, peut-être la parole de Dieu, elle n'est pas peut-être pour toi entièrement, mais j'en suis sûr qu'il y a un mot pour toi. Ou alors tu es vraiment une gourmande, il te faut la Bible entière. Alors, on n'a pas besoin de la Bible entière, non. Un mot de Dieu et tout peut changer. Amen. Comme ce centenier, Seigneur, dis un mot, simplement un mot. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je ne suis pas digne, mais je sais, j'ai entendu, j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ce que tu as fait. Et même là, comme le Seigneur, il est crucifié, il va le reconnaître. Il va dire, vraiment, là, avant, j'étais sûr, un mot de lui, tout peut changer. Là, maintenant, je suis sûr, assurément, que c'était vraiment le Fils de Dieu. Il va le reconnaître, assurément que c'est le Fils de Dieu. Alors, ne gaspillons pas ce que Dieu nous a donné. Et vous savez, il est notre divin. Si des fois ça va pas, si on est découragé, ça peut arriver d'être découragé par les problèmes de la vie. J'aimerais dire le dernier verset de la parole du Seigneur, et je ne vais pas aller loin parce que je vais arrêter, laisser la place à la prière. Je ne voulais pas le dire ce matin, mais je vais le dire quand même, et je vais arrêter là. Si des fois ça peut faire du bien dans nos vies, dans nos cœurs, pourquoi pas. Il est le divin, nous sommes ses brebis. Hein, le vrai berger, le véritable berger, il donne sa vie pour ses brebis. Hein, s'il en a 100 et il en a 99, il est contre le véritable berger, parce que chaque brebis a de la valeur à lui. Alors il va en avoir une, et cette brebis-là, il va manquer. Et cette brebis-là, moi je l'ai baptisée la brebis renversée. Vous l'avez entendu, la brebis qui a tombé, la brebis qui allait dans les épines, dans les buissons, la brebis égarée, vous l'avez entendu, mais la brebis renversée, elle est à part. Ça, il n'y a que le véritable berger qui garde les brebis, qui peuvent vous dire ces choses-là. Moi, j'ai appris comme ça, et c'est comme ça, parce que sinon, je ne pouvais pas comprendre. Alors, en quelques minutes, je vais vous la dire, et en plus de ça, on prie le Seigneur. La brebis renversée, c'est celle-ci qui allait dans le troupeau au départ. Et son sang allait dans le troupeau. Et la brebis renversée, au départ, sa laine, elle est plus blanche que les autres. C'est bizarre. Sa laine à elle est plus belle. Elle est plus épaisse et beaucoup plus blanche. Et les autres, ils sont un peu plus sales parce qu'ils vont un peu dans la poussière, ils vont un peu de partout. Mais ils sont groupés ensemble. Alors la brebis renversée, elle se dit, moi, je ne vais pas être comme elle. Je vais me mettre un petit peu à l'écart. C'est-à-dire, je ne vais pas m'éloigner d'eux, mais je vais leur montrer qui je suis quand même. Je ne suis pas eux, moi. Ma laine, moi, elle est blanche. Et je ne voudrais pas trop la salir, vous comprenez bien. Alors, petit à petit, vous savez, les choses de Dieu, c'est comme ça. Hein? C'est pas du jour au lendemain qu'on laisse les choses de Dieu. Non, c'est sur des choses insignifiantes de la vie. On ne prend pas garde. Ça, c'est comme l'histoire du petit lézard qu'on laisse rentrer dans la maison. Il est tellement petit, tellement qu'il fait un baratin. Le monsieur le laisse rentrer dans la maison. Il grossit tellement, il prend tellement de force. Il a plus la possibilité de sortir de la maison. Donc, il a pris toute la place. Alors, c'est des petites choses qui en deviennent des grandes. Alors, la brebis renversée, elle, petit à petit, elle s'éloigne. Mais comme elle s'éloigne petit à petit, elle va voir elle va rester sur place. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est pas bon de rester sur place. Parce que si on reste sur place, on commence à faire un trou. Avec nous, pas, nous on les fait peut-être nous-mêmes, mais la brebis n'a pas de main, elle n'a que des pattes. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un petit trou, Et ça va durer quelques jours. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec ses pattes, comme le trou il va être un petit peu profond, elle va se renverser sur le dos. C'est-à-dire, elle a la tête retournée. Vous avez remarqué comment on est en bas et quand on regarde en haut, on a le vertige.
Moi, quand je passe sur un camion ou une voiture, j'ai le vertige. Et là, la brebis, elle est comme ça, elle a le vertige. Et elle voudrait vite se remettre sur ses pattes pour essayer de rentrer dans le troupeau, mais c'est trop tard. C'est fini. Elle ne peut plus. Même qu'elle voudrait, elle ne peut plus. Et alors là, elle a dépensé. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de mourir. Elle sait qu'elle va mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'une brebis renversée, le sang, il circule à l'envers. Elle rentre dans le cerveau. Et alors là, c'est même pas la peine de donner du secours. Quelqu'un, il vient la prendre, la mettre sur pattes, il la tue. Parce qu'un berger, il dit que la brebis, elle est tellement fragile, elle a peur de l'étranger. Alors donc, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Parce que vous savez pourquoi, au départ, elle a voulu être à part des autres. Elle n'a pas voulu rester ensemble. Pour elle, c'était la plus grande. Son fin, il est plus beau que l'autre. Ses tapis, ils sont beaucoup plus beaux. Et cependant, c'est les mêmes caravanes, la même année, les mêmes couleurs. Mais elle va trouver quelque chose à part que les autres. Et vous savez, si on trouve toujours les défauts sur les autres, jamais sur nous, le danger y est. Et c'est ça que la brebis, elle a eu. Et à un moment donné, elle est là, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Et alors, je vais vite passer. Peut-être il y en a comme ça. Pourquoi pas? Moi, je connais personne ce matin ici. Je connais personne. Et moi, je ne peux rien faire pour toi. Et cette brebis-là, personne ne peut faire quelque chose. Alors le berger, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer tous les brebis dans la bergerie, et il va les compter, il va les compter, il va les compter, il va les compter. Ah, il n'en manque une. C'est pas normal. Alors il va mettre tous les brebis en sécurité. Et lui, le berger, le véritable berger, il va courir, il va courir, il va courir. Il va marcher, il va marcher, il va marcher. Bam, il voit au loin quelqu'un qui crie. Et là, le divin, c'est pas un serviteur de Dieu. Vous savez, bien souvent, les serviteurs de Dieu, je parle de moi, je suis maladroit. Des fois, je reprends quelqu'un, des fois, je parle fort. Des fois, je peux la tuer. Au lieu de l'arranger, je la tue. Ou je le tue. C'est mon langage. Et c'est pour ça que la brebis, c'est pas un étranger qui peut parler. Il faut que c'est quelqu'un qu'elle connaît sa voix. Ce matin, c'est pas que moi qui peux vous parler. Il faut que vous ressentez la voix du divin. C'est que lui qui peut vous connaître. C'est vous que vous connaissez le divin. C'est pas moi. Moi, je vous connais pas. Je vous peux pas. Je peux rien faire. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il va faire le berger là? Il va commencer à la retrouver. Et elle est en train de mourir. Parce que, scientifiquement, si on la retourne sur ses pattes, elle meurt. Le berger, il va caresser ses petites pattes, les unes après les autres. Il va lui donner de la caresse. Dieu, ce matin, il voudrait te caresser, doucement. Tu vas ressentir la douceur de Dieu dans ton cœur. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle ce matin. Il te dit, mon enfant, tu es renversé, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire et tu es dans un problème. Il n'y a que moi qui peux intervenir ce matin. Ce n'est pas le serviteur. Le serviteur, il parle. Mais moi, je suis le divin. Tu es ma brebis. J'ai donné ma vie pour toi. Je sais ce que tu souffres. Doucement, il va lui parler dans ses oreilles. Et dans ses oreilles, cette brebis, elle ne va pas être effrayée. Elle va ressentir la voix de son maître. Ce matin, je voudrais que tu ressens la voix du divin. C'est lui qui parle dans ton cœur. Vous avez vu bien souvent, comme quelqu'un passe dans un gros problème, il est là et il ressent la présence de Dieu. C'est Dieu qui parle dans un cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît la brebis. Il n'y a que le Seigneur qui peut te connaître ce matin. Il n'y a que lui. Tu peux cacher à ton mari. Tu peux cacher à ta compagne. Tu peux cacher à tes enfants. Tu peux cacher à tes parents. Mais le divin, il connaît. Il connaît. Il sait ce que tu as besoin. Et croyez-moi, hein, il n'est pas maladroit. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Ce matin, ce n'est pas un message de jugement ou de non. Il te dit ce matin que ma parole soit tombée dans la bonne terre, pas dans des épines. Pas, tu as été racheté d'un grand prix pour pas que tu souffres. Maintenant, tu as des problèmes, je suis là. Je suis le divin. Je suis le médecin divin. Un mot, la maladie est soumise à sa parole. Un mot de lui, tout peut changer ce matin. Tout peut changer. Hier, c'est du passé. Demain, ça ne nous appartient pas. C'est maintenant. Avant de prendre le pain, avant de prendre le vin, c'est entre toi et Dieu. C'est entre le divin et la brebis. C'est la voix qui tombe du ciel. Et Dieu, il sait ce que tu as besoin.
Si moi, des fois, ce matin, je serais peut-être maladroit, ou si j'étais maladroit, je vous prie de m'excuser. Mais lui, il n'est pas maladroit. Lui, il connaît. Il peut taper par ton nom. Il dit, tu as de la valeur à mes yeux. Je t'ai racheté d'un grand prix. Même que tu passes dans les creusets de la vie, je vais venir te caresser. Il est le divin potier. Vous savez, le potier, pour faire le vase, le potier, dès l'aurore, le matin, l'humidité, dès la nuit, comme la nuit avant qu'elle tombe, il faut pour avoir de la bonne argile, il faut qu'il va creuser dans des rochers profonds. Et dans les creusets profonds, pour prendre de l'argile, elle n'est pas à la surface de la terre. Il faut que le potier, qui va y aller aux profondeurs, pour prendre en plus qui tombe, qui va, en plus que l'argile, elle est rigide, et là il peut faire un joli pot. Mais le divin, il va dire, moi, je suis le divin potier, parce que lui, il a été jusqu'à l'extrémité pour faire ce vase d'honneur. Il a été jusqu'à la croix, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête, on lui a cloué ses mains et ses pieds. Il a eu des marques, pas comme le potier qui a été là sur quelques centimètres, mais là Dieu, il a été au plus profond, à l'extrémité de la vie. On lui a percé le côté, de l'eau lui a coulé de son cœur et son amour, il a été déversé encore ce matin, là, à Pirelli, pour toi, pour cette brebis qui a besoin encore de Dieu. Oui, mon enfant, pour toi, mes mains, mes pieds, ma tête, ils ont été soufferts pour toi. Je t'aime. Je peux taper par ton nom. Même que tu passerais par le feu, eh bien, je tape. Tu ne te brûleras point. Une fois, à 3 heures du matin, j'ai dans 2 heures du matin, une voix fut entendre dans ma caravane, et moi, je suis une tombe pour dormir. Personne ne me réveille. Une voix, elle me dit, lève-toi, va dehors. Ah, j'ai dit, moi, je rêve, là. Lève-toi, va dehors. Je dis, mais c'est pas bourré. Ah, je m'en redors. Pour moi, j'ai fait un rêve. Allez, quelques minutes après, une voix encore beaucoup plus forte. On aurait dit quelqu'un me parle dans l'oreille. Lève-toi, va dehors. Je mets mon peignoir, je vais dehors à 2 heures du matin. Et on aurait dit quelqu'un, il m'a ouvert la porte, m'a pris par la main et il m'a amené derrière ma caravane. Le camping, le fil de la prise du camping au compteur, il a pris feu déjà dans 2 mètres. Donc ça, c'était le premier réveil. Réveille-toi. Pendant 2 mètres, ça a pris feu. Réveille-toi une deuxième fois. Là, j'étais à la caravane. Et donc là, le Seigneur, il m'avait réveillé. Celui qui est dans mes mains. Celui que j'ai racheté d'un grand prix. Même que tu passerais par le feu, tu ne te brûleras point. Je serai avec toi. Il est celui qui est avec nous. Si on lui fait confiance, si on a un cœur vrai, si on ne fait pas tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, non, si on l'aime réellement, si notre vie lui appartient, alors tout qu'on peut lui demander, il va nous l'accorder. Il est notre divin. Il est notre ami. Ça passe vite l'heure. Excusez-moi si j'ai prêché longtemps. On va prier le Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Vous devez bien comprendre ce matin que Dieu, comme j'ai dit avant d'ouvrir la parole de Dieu, David a dit, dans cette maison, a-t-il quelqu'un pour que je puisse lui faire du bien? À cause de Jonathan, je veux faire du bien. À cause de Jonathan. Et là, à cause de Jésus, à cause du Fils de Dieu, que Dieu a donné son Fils, il voudrait nous faire du bien. Il voudrait nous faire du bien à tout le monde. Je veux louer ton nom et te dire merci. Merci de ta parole. Ta parole est la vérité. Tu es notre Dieu. Seigneur, ce matin, encore une fois de plus, tu as parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, prends toute ta place. Tu bénis nos vies, nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Seigneur, tu sais ce qu'on a besoin avant qu'on puisse ouvrir la bouche. Seigneur, merci pour ce matin. Bénis l'auditoire. Bénis chaque personne individuellement. Sois glorifié. La gloire, elle est à toi. Amen.